Excellence, Monsieur le ministre national de l'enseignement primaire secondaire et technique, Excellence Madame la vice-ministre de l'Opesté, Monsieur le Président de la SONEPA, distingués invités en vos titres et qualités respectives, bonjour. Je vais centrer mon propos ou mon intervention autour de quelques points majeurs. Qui sont entre autres réitérer le point positif ou les félicitations à l'égard du gouvernement. Ensuite, dresser un tableau sur les cadres des écoles privées agréées sous un regard spécifique sur le droit à l'éducation. Je vais à ce sujet relever le point fort de ces partenaires importants du gouvernement congolais, d'autant plus que notre organisation IMAE est une coïncidence vraiment très bénéfique. C'était dans cette même salle que IMAE, il y a quelques années, avait présenté une étude avec son partenaire international Open Society Initiative for Southern Africa, des droits sud-africains, qui est international, des droits anglais aussi, sur la question de la privatisation de l'éducation, à la suite de laquelle nous avons mené beaucoup d'activités. Donc, c'est vraiment une très belle occasion pour nous. Donc, relever le point fort des écoles privées agréées et aussi, puisque c'est vraiment très avantageux, c'est vraiment une occasion, en tout cas, c'est pour moi qui est une première, d'avoir le ministre national de l'EPST réunir les promoteurs comme ça, avec d'autres partenaires éducatifs aussi. Et pour autant, nous laissons nos félicitations au ministre. Et aussi, un autre point, ça sera des points faibles assortis des recommandations. Excellence, Monsieur le ministre, je disais que je vais réitérer mes félicitations pour cette journée très importante et capitale. Et en même temps, réitérer une fois de plus, comme le président Diathèse venait de le dire, nous savons que le cadre légal de la gratuité ne prévoit pas les écoles privées dans les champs d'application. Mais comme défenseur de l'éducation, il y a des années qui se sont passées, nous avons, à travers des plaidoyers, fait relever que les enfants qui atteignent le point d'achèvement du niveau d'enseignement primaire sont des enfants congolais. Et qu'il était important pour le gouvernement, dans le cadre de la non-discrimination, à favoriser aussi ces enfants qui, par des raisons diverses, se retrouvent dans les écoles privées, peut-être parce qu'il y a des séquences où l'État, n'investissant pas dans des années antérieures, n'a pas construit dans de nouvelles agglomérations au centre urbain ou de milieux où vivent les populations, le fait que ces enfants se retrouvent dans les écoles privées et qu'ils ont, ça serait aussi avantageux pour ces enfants de bénéficier d'un certain nombre de privilèges. En tout cas, pour ça, c'est un point que nous avons beaucoup apprécié, que je demanderai même à l'assistance d'applaudir pour le gouvernement parce que c'est très fier du point de vue international en lien avec l'application des droits d'éducation en RDC. Le point fort ou l'aperçu des écoles privées agréées, la loi, notre constitution qui reconnaît aux écoles privées la possibilité de fonctionner et la constitution qui consacre même la liberté de choix des parents à choisir
l'école où il faut placer les enfants, si pas dans une école publique, dans les écoles privées. Le pays a autant donné pour les écoles privées agréées. Et ces écoles qui occupent aujourd'hui 71%, avec un taux de population 59 de la population scolaire, fait que vous êtes vraiment un partenaire très important dans notre système éducatif. La loi 4 vous reconnaît, et aujourd'hui, une journée avec le ministre national, c'est vraiment une fierté. Et vous avez aussi aujourd'hui acquis l'accès gratuit au test national, plutôt à l'examen national de fin d'études primaires, autant de privilèges. Et puisque vous êtes un partenaire du gouvernement, Excellence, avec tout ce qu'il y a comme point fort des écoles privées, mais ici, il y a lieu de relever que les écoles privées doivent aussi savoir qu'il y a des points faibles qu'elles sont appelées à améliorer. Au-delà des avantages que les écoles privées offrent en termes d'accès, mais il y a un défi que nous, comme société civile, nous appelons les écoles privées à la responsabilité. C'est le défi du développement du système éducatif congolais. Il y a des points où vous devrez au courage de soutenir l'État, parce que l'État s'est engagé. Je crois qu'il y a 2 mois, le ministre venait de participer aux travaux de la Confédération, laquelle organisation a un instrument international qu'on appelle le principe d'Abidjan sur le droit à l'éducation. Et ce document a une certaine obligation qu'il impose à l'État congolais aussi comme étant partie prenante. C'est de surveiller les prestataires privés. Et là, c'est à ce sujet que nous vous appelons à être au rendez-vous de ces différents défis. Vous avez le défi du personnel enseignant. Au cours de ce travail, Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons eu des séances, des réunions de plaidoyer. On avait même eu une séance de réunion de plaidoyer avec le coordinateur, sous le leadership du président David, que je salue. Et les syndicats des écoles, des enseignants des écoles privées agréées avaient fustigé le non-respect de la législation sociale dans les écoles privées agréées. Et cela tombe sur le gouvernement, donc c'est le premier défi que les écoles privées vous êtes appelées à relever. Nous avons la conformité de l'arrêté portant directive des normes de construction scolaire. C'est important que les écoles privées agréées accompagnent aussi les gouvernements dans le respect des normes lorsque vous construisez les écoles. Parce que les enfants qui y sont ou qui étudient méritent la protection de la part du gouvernement. Bien que vous aidez l'État à rendre plus large l'offre de l'éducation, mais il faut l'aider dans sa globalité et dans sa totalité. Nous avons d'autres aspects d'excellence, c'est en matière de la réglementation sur la fixation des frais de scolarité. Les écoles privées, avec la forte expérience de la campagne que je coordonne, l'école des Amambongoté, la plupart des plaintes viennent des écoles privées. Vous avez, je ne vais pas répondre tout, mais quelques cas saillants, la fixation unilatérale de frais de scolarité. Le règlement du ministère veut assez qu'avant toute fixation, vous puissiez appeler les parents sur base des calendriers budgétaires, décider de l'opportunité et du bien fondé des rubriques budgétaires à arrêter enfin de soumettre cela au paiement des parents. Mais pour la plupart des cas, cette réglementation du ministère n'est pas respectée et cela tombe sous les coups du pouvoir organisateur qui est l'État congolais. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux promoteurs des écoles privées agréées
que le ministère a lancé la réforme sur les révises annuelles des performances qui se tiennent à plusieurs niveaux. Et nous allons observer les écoles privées pour qu'à votre niveau, que cette revue qui est prévue en date du 29 au mercredi 31 août 2022 soit observée dans les écoles privées agréées. C'est le ministère qui en a fixé. Et c'est dans ce cadre que des questions de gouvernance doivent s'opérer dans les écoles privées. Il y a d'autres défis aussi sur le comité des organes de cogestion scolaire. Il s'observe dans les écoles privées que plusieurs organes sont neutralisés. Et cela n'honore pas la République. Il faudra que les promoteurs, vous qui êtes là comme échantillon, vous puissiez répercuter aussi à vos différents membres pour que les associations de parents se tiennent, les réunions du comité de gestion scolaire s'organisent afin que la gouvernance réponde aux normes fixées par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Il y a le point relatif aux évaluations. Le ministre venait de signer l'arrêté modifiant, l'arrêté fixant les conditions d'obtention du diplôme d'État. Dans le cadre de la campagne École des armes pauvreté, nous avons une thématique où nous disons diplôme de thèse pour surmater, c'est-à-dire ne pas un bien marchand. Le phénomène 100%. Ça n'honore pas la République. De temps en temps, on a de plaintes quand les enfants congolais partent à l'étranger, le niveau est mis en cause. Il est donc important que les écoles privées agréées jouent aussi un rôle important pour relever le niveau de l'enfant congolais. Et cela passe aussi par le relèvement du niveau des enseignants engagés dans les écoles privées agréées. Et aujourd'hui, ce qui est déplorable, il s'observe même des campagnes de publicité dans les écoles privées agréées où on dit qu'elle était un faible 100%. Comme si au secondaire, ça ne se limitait pas, il faut aussi ramener le phénomène de 100% au niveau primaire. Ce sont des points négatifs qui font qu'il faut vraiment changer du paradigme. Pour ne pas monopoliser la parole Excellence, en termes de recommandations, pour finir, c'est de perfectionner l'accompagnement, parce que vous êtes un partenaire incontournable à ce jour, et le ministère a mis en place, il y a, je crois, toute une direction en charge de l'enseignement privé. Il y a même un inspecteur général que je vois dans la salle, bonjour inspecteur général adjoint, chargé de l'enseignement privé. Et pour perfectionner, il s'observe aussi que les statistiques ne viennent pas souvent. Donc il faut perfectionner cet accompagnement, ce partenariat, pour que la République puisse gagner du point de vue d'abord national, parce que l'éducation, c'est un domaine de souveraineté et de fierté nationale aussi. Et si ce partenariat est perfectionné au niveau international, ça va aider aussi beaucoup le pays. Je vous remercie à cette occasion. Je donne officiellement à M. le ministre les rapports d'études en question dont on a eu à vulgariser, réaliser sous le consultance du professeur Gracien au compte de l'Université de Kisangani. Merci.